Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc peut-être un peu plus personnel, d'une expérience d'entrepreneuriat, celle que moi j'ai vécue, et des petites désillusions que j'ai eues en me lançant dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que je suis partie dans cette branche-là de la vie professionnelle avec beaucoup d'idées, beaucoup d'espoir, et certains ont été déçus. Alors, avant de parler du négatif, je tiens quand même à préciser que pour rien au monde, je ne regrette ce choix d'avoir quitté le salariat et d'être devenue entrepreneur. Je pense que c'est une chance incroyable qui m'a été offerte d'aller dans cette voie-là, qui m'a été offerte par une somme de facteurs, notamment l'aide que j'ai reçue, le soutien que j'ai reçu de mon mari, et plein d'autres éléments qui m'ont permis de faire ça. Je ne crois pas du tout qu'on soit une personne courageuse et valeureuse qui va tout lâcher pour... Moi je pense qu'on est toujours une somme d'aides autour de nous et que c'est ça qui fait qu'on réussit à faire des choses. Donc voilà, je crois que tout ce qui se passe bien est toujours lié à mon travail, mais pas que, aussi au travail de tous les gens qui sont autour de moi, la bienveillance des gens autour de moi, etc. Donc je m'attribue aucun succès personnel, mais plutôt beaucoup de chance d'avoir été si bien entourée et accompagnée dans ce parcours. Mais, il y a des choses quand même, les gars, faut se le dire, c'est pas Jojo, quoi, voilà. Le décor est planté. Non, clairement, il y a des choses où je suis partie avec une idée, c'est pas la réalité, quoi. Si je pouvais dire des choses à la Élise d'il y a 3 ans, voilà ce que ce serait. Donc si ça vous intéresse, si vous apprêtez à vous lancer en entrepreneuriat, ou si vous êtes sur les premiers mois d'exercice, eh bien écoutez, cette vidéo, je pense que ça va vous permettre de gagner du temps sur un certain nombre de choses. Je vais vous partager tout ce que moi j'aurais voulu savoir en démarrant l'entrepreneuriat. Alors, le point numéro 1, c'est la gestion du temps. Je suis partie dans ce cursus entrepreneurial en me disant l'avantage, c'est que tu gères ton temps comme tu veux, etc. Oui, le etc. est très bizarre dans cette phrase. Je me disais, oui, tu gères ton temps comme tu veux, c'est vrai que bon, il y a du travail, mais en même temps, si un après-midi tu veux faire quelque chose, bah voilà, tu rattrapes derrière, etc. Ouais. C'est aussi la croyance qu'ont beaucoup de gens autour de nous. Il y a des gens qui me proposaient pendant un temps au début de se voir en plein après-midi. Sauf que j'avais envie de dire, mais si je bosse pas en plein après-midi, quand est-ce que je fais ce que j'aurais dû faire en plein après-midi? Je le fais la nuit, comme ça se passe. Et en fait, je trouve que c'est une grosse illusion de penser comme ça. C'est très certainement quelque chose qui est tout à fait vrai quand on a, je sais pas, 10 ans de métier, une équipe de 50 personnes, enfin j'en sais rien. C'est très certainement vrai à un stade de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, c'est pour les entrepreneurs vraiment aboutis, accomplis, enfin ceux que ça y est, ils ont fait une boîte qui tourne sans eux et tout va bien. Mais je trouve que quand même, au début, quand on lance la boîte et même quand ça se développe, c'est assez illusoire cet aspect-là, parce que au final, si on ne fait pas un truc un après-midi, parce qu'on est parti faire du shopping, ou faire du sport, ou que sais-je, il faut le rattraper à un moment donné, il faut le rattraper, et personne ne va le rattraper pour nous en fait. Donc au final, c'est toujours une sorte d'arbitrage entre la peste et le choléra. Est-ce que je choisis de me détendre, ou est-ce que je choisis... Attendez, l'arbitrage c'est ça. Est-ce que je choisis de me détendre, et du coup je vais devoir... galérer à rattraper ça un soir ou un week-end ou un moment un peu désagréable, ou est-ce que je choisis de travailler tout l'après-midi, de ne pas aller faire du sport, mais au moins ce soir je peux avoir une soirée de détente, quoi. Donc voilà, cette histoire de tu vas pouvoir gérer ton temps comme tu l'entends, je la trouve très très illusoire, en tout cas sur les premières années d'activité de l'entrepreneur. Et honnêtement, là ça fait 3 ans que J'affiche complet existe. Clairement, je ne suis pas sortie de cette situation. Clairement, si je ne fais pas ce que je dois faire, d'ailleurs, je ne pars jamais. C'est-à-dire mes journées sont toujours des journées de travail de 9h à extrêmement tard le soir. Et si un après-midi, je dois me dire pour X ou Y raison, ou je sais pas, ça pourrait être une urgence pour ma fille, je coupe et je vais à l'hôpital, j'en sais rien. Tu peux être sûr que le taf, il faudra qu'il soit récupéré le soir à 23h, ou ce week-end, ou un autre moment, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre issue possible, quoi. Donc voilà. L'autre point, c'est travailler dur.
moi, je me suis toujours dit, moi de nature, je suis une besogneuse. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. Dans ma vie de salarié, j'ai toujours beaucoup travaillé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je peux vous le raconter. Quand j'étais dans ma toute première entreprise, j'étais tellement la personne qui a l'habitude de travailler tard le soir qu'en fait, on avait donné un nom au fait de travailler tard le soir. Et ce nom, c'était mon nom de famille. Donc en fait, quand on disait je vais travailler tard le soir, on ne disait pas je vais travailler tard le soir, on disait je vais ripocher, parce que je m'appelle Ripoche, Élise Ripoche. Et on avait intitulé ça Ripocher. Voilà, c'était travailler tard le soir, c'était ripocher. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai toujours été une besogneuse dans toute ma vie professionnelle. Donc forcément, quand j'ai abordé l'entrepreneuriat, on m'a dit oui, il faut travailler beaucoup et tout. Je me suis dit, hé les gars, bon alors là, je peux vous dire que moi, en termes de travailler beaucoup, j'ai une ceinture noire, les gars. Moi, je suis prête, moi. Je veux dire, je vois pas ce qui pourrait m'impressionner. Je me suis dit, oh, ça me fait pas sourciller, ça. Travailler beaucoup, ça, je suis pas inquiète. Eh ben, ouais, en fait, je m'attendais pas. Le truc auquel je m'attendais pas, c'est l'engrenage dans lequel l'entrepreneuriat vous met. C'est-à-dire que, et surtout quand ça fonctionne, et je touche du bois, je me sens très chanceuse que la croissance fonctionne pour J'affiche complet et qu'on se développe beaucoup, mais en fait, il y a une sorte de, je ne sais pas si je peux dire quasiment d'addiction à la croissance, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, il ne faut pas que je lâche ce truc, ça marche, donc il faut que j'y aille, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et en fait, il y a une sorte de roue de hamster, tout simplement. C'est vraiment une sorte de roue de hamster dans lequel on est dans un engrenage où en fait, ça marche, donc il faut délivrer. Et comme on tient le bon bout, donc en fait, il faut continuer. Et je trouve que c'est un engrenage encore plus dangereux, entre guillemets, on s'entend, hein, mais dangereux que le salariat. Parce qu'au final, quand j'étais salariée, oui, j'aurais pu travailler moins probablement, et j'ai jamais été fouettée par mes managers pour travailler comme une tarée. Je pense que j'ai toujours eu envie de travailler beaucoup parce que j'avais envie pour moi de me dire que je faisais bien mon travail et que voilà, je faisais ce qu'il fallait dans mon référentiel, quoi. J'avais décidé qu'il fallait que je fasse aussi bien comme ça, comme ça, comme ça, donc je voulais me satisfaire de ce que je faisais, quoi. Mais le truc, c'est que dans le salariat, on peut toujours à un moment donné dire à son manager, là il y a un peu trop, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut reprioriser les tâches, etc. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, c'est sans filet. Donc, c'est-à-dire que si vous dépriorisez des choses, ça aura des conséquences, plus ou moins graves, mais ça aura des conséquences qu'il faudra assumer par la suite. Donc, voilà, cette roue de hamster, je ne l'avais pas perçue. Je la vis beaucoup en ce moment. C'est très d'actualité, les amis. Mais j'avais pas compris ce truc-là. Et je trouve qu'en effet, la croissance est addictive. C'est-à-dire que, ouais, quand ça fonctionne, on a envie de continuer à faire que ça avance. Parce qu'on a tellement bossé dur aussi pour que ça fonctionne. Donc c'est un peu dur de pas avancer avec le flow, en fait. Et du coup, et puis c'est dur aussi de refuser du travail. Ça c'est vrai que je m'en suis rendu compte. On dit toujours ah oui, mais il faut choisir, etc. Ou alors il faut augmenter ses prix, etc. Alors oui, chez J'affiche complet, épisodiquement, alors pas tous les 4 matins, mais épisodiquement, on fait des croissances tarifaires parce qu'on peut se le permettre. Mais c'est vrai que choisir les clients, non, ça je fais pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur ça. Et ce que je trouve, c'est que c'est facile en fait de dire ça. Mais c'est pas, dans les faits, c'est pas si simple que ça. Quand on s'est battu corps et âme pour faire un truc qui soit de qualité, pour justement faire connaître notre service, pour satisfaire les clients, que vraiment, voilà, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis des sacrifices dans tout ça. Quand il y a plusieurs clients qui se présentent pour le service, bah moi je vous mets au défi de dire non, quoi. Franchement. Franchement, bah, je suis sûre que plein de personnes réussissent à le faire, hein. Entendons-nous bien, hein. Je suis sûre que plein de personnes réussissent à le faire. Mais moi, pour moi, ça aussi, ça a été un truc que j'avais pas anticipé. Parce que je trouve ça hyper dur, en fait. Je trouve ça vraiment hyper dur. Je me dis, mais en fait, tant qu'on a, comme ça, entre guillemets, des problèmes de riches avec beaucoup trop de personnes qui veulent souscrire à notre service et que du coup, il faut qu'on se réorganise, qu'on recrute, etc.,
bah, je préfère avoir ces problèmes-là que l'inverse en fait, et que les gens se désintéressent de ce qu'on fait. Et voilà. Donc ça c'est le deuxième élément que je trouve un peu intéressant et qui est important à prendre en compte. Parce qu'au moins si on l'anticipe, on est prêt quand ça arrive et ça peut donner une longueur d'avance, je pense. Puis le troisième élément, alors ça c'était plus vrai au début, avant que j'ai la chance de travailler avec une équipe pour J'affiche complet. Quand j'étais seule au début, j'ai eu un truc très bizarre entre le salariat et l'entrepreneuriat, où du jour au lendemain, vous êtes seul. Alors c'est pas tellement la solitude qui m'a gênée, mais c'est plus la lenteur afférente au fait d'être seul. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, vous avez vos fonctions, puis vous avez des projets transverses. Il y a une myriade, un faisceau de différents éléments qui gravitent dans votre quotidien, sur lequel vous êtes en connexion avec plein de gens. Et alors après, ça doit dépendre des entreprises, mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans des grosses entreprises, et du coup, il y a vraiment beaucoup de sujets, ça avance assez vite. Alors certains sujets plus vite que d'autres, évidemment, mais il y a un côté quand même plus dynamique que quand on est seul sur la création d'une entreprise et on fait tout en fait. Et du coup, autant j'ai trouvé vraiment passionnant de tout faire, parce que j'ai appris, et j'apprends toujours évidemment énormément de choses constamment, et c'est en ça où je trouve que si demain je devais revenir dans le salariat, j'aurais peur que ça me semble un petit peu insipide, parce qu'aujourd'hui je fais tellement de choses différentes en plus du revenu management. Je me suis formée sur tellement de choses et j'ai encore tellement d'aspects sur lesquels me former que ça me semble être une immensité appétissante de sujets à apprendre, à acquérir, sur lesquels m'améliorer. Enfin, rien que d'y penser, je frétille comme un gardon, quoi. C'est vraiment... Mais à côté de ça, au début, quand on est tout seul, en fait, on fait le bilan de sa semaine et on se dit, mais attends, j'ai fait ça, mais en une semaine ? Mais c'est nul, parce qu'en fait, on est habitué à avoir des sujets qui avancent au rythme d'une équipe, quoi, à avoir différentes expertises de gens qui connaissent déjà les aspects, etc. Et du coup, c'est comme si brutalement, boum, tout devenait plus lent, quoi. Tout devenait plus lent parce qu'on est tout seul et que, évidemment, dans 24 heures dans une journée, déjà, il faut dormir, manger, et sur le temps de travail qu'il y a, ben, on ne peut pas non plus faire le travail de 5 personnes, quoi. Donc, voilà, pour quelqu'un qui est un peu impatient comme moi, qui a envie que ça aille vite, ben, au début c'est un peu frustrant d'avoir l'impression de se donner et que ça soit un petit peu escargot, quoi. Donc voilà, c'est les trois éléments qui pour moi ont été des surprises. Ce côté gestion de son temps qui au final est un peu... Enfin, où je trouve très illusoire, surtout quand on démarre. Ce côté travailler dur, oui, mais attention, il y a une dimension en plus quand on est entrepreneur sur le côté travailler dur, et c'est dur même de refuser du travail. Et puis le dernier élément, le fait que ben, quand on démarre, qu'on est tout seul, et ben, c'est quand même beaucoup plus lent que... on est plus à la vitesse escargot que la vitesse... lapin de Garenne des entreprises habituelles. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner une vision additionnelle, complémentaire à ce que vous aviez en tête sur l'entrepreneuriat. Je tiens quand même à préciser encore une fois que j'ai dit beaucoup de négatifs, mais au final, ce ne sont que quelques éléments par rapport à la somme énorme de positifs que je vois à être entrepreneur aujourd'hui. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur tout ce qui me semble aujourd'hui positif? C'est peut-être des éléments auxquels vous ne vous attendez pas, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas en tête, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo-là. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi me rejoindre et nous rejoindre sur le groupe Facebook qui s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. Le lien est juste en dessous en commentaire et vous recevez le bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix de vente en rejoignant le groupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.